D'ailleurs, Geneviève Moll et Claude Barnier vont vous rappeler toute l'histoire de cette crêpe. On va partir du blé, quoi, ou du sarrasin, et puis on va aller jusqu'à la crêpe. Geneviève Moll nous fait faire un joli voyage, très appétissant, en tout cas, pour terminer ce journal. Pour faire de bonnes crêpes, il faut d'abord une bonne farine, c'est-à-dire un bon moulin, comme celui-ci. Le blé y est d'abord concassé sous la meule de pierre. Il y subit une première transformation. Dans un second temps, il est plus finement broyé entre deux rouleaux d'acier. Le produit de cette mouture est longuement tamisé dans ces machines qui comportent chacune 24 tamis, comme celui-ci. Alors la balle, l'enveloppe qui entoure la graine, est isolée. Ce sera le son que l'on donne aux ânes ou aux cochons. Enfin, la farine existe. Elle est extrêmement fine et d'excellente qualité. C'est de la farine de froment. On peut faire la même chose avec ce que l'on appelle le blé noir. En fait, le sarrasin. Avec cette farine de sarrasin, de l'eau et du sel, on confectionne des galettes très fines qui constituent, même au moment de la chandeleur, le cœur du repas. C'est le salé. Ensuite, on passe au sucré et c'est la crêpe. Pour la réalisation de la pâte à crêpes, on commence par mettre la farine. Au milieu, on fait un trou, ça s'appelle une fontaine, dans lequel on met le sel, le sucre semoule et ensuite 3 œufs. Et avec un fouet, on commence à mélanger les ingrédients peu à peu. Lorsque la pâte va devenir un petit peu trop sèche, et là on va pratiquement y arriver, on commence à détendre avec le lait. Alors, je dirais que le secret de la fabrication de cette pâte, c'est d'éviter de faire des grumeaux. Et c'est pour ça que, avant de mettre toute la quantité de lait, je vais incorporer le beurre fondu. C'est ça, on ne sait jamais très bien quand il faut mettre le beurre fondu. Hein. Alors vous voyez, à la consistance où est arrivée la pâte, ça va être bon pour mettre le beurre fondu. Une fois la pâte bien fluide, vous la laissez reposer pendant 1 heure et vous pouvez y aller. Lors de la chandeleur, on met effectivement une pièce de monnaie dans sa main gauche et on fait sauter la crêpe avec la main droite. Si la crêpe se retourne correctement dans la poêle, ça veut dire que pendant tout le long de l'année, on aura de la chance et du bonheur. Vous avez compris en définitive, c'est très simple. Vous prenez une pièce, vous la mettez dans votre main gauche pour les droitiers, et puis... Elle est où la crêpe? Oh pardon.